Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous, je vous avais prévenu, cette 5e saison des tête-à-tête est placée sous le signe de Proté. Notre premier invité était d'ailleurs un magicien. Mais là, plus question d'illusion, il serait même plutôt question de communion. Après un parcours insolite, mon invité a écrit une enquête des plus passionnantes sur l'existence des anges gardiens. Et oui, des êtres célestes veilleraient bel et bien sur nous. À leur rencontre avec le journaliste Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse, dans les fin des années 80, un journaliste scientifique, économique, à enquêter sur l'existence des anges gardiens ? C'est une expérience qui m'est arrivée. Vous connaissez un petit peu l'histoire. On m'a tiré dessus lors d'un reportage aux États-Unis. Et le temps s'est arrêté, mais je voyais la balle arriver sur moi. J'avais tout le temps de réagir. Et donc, cette expérience que j'ai vécue était en contradiction totale avec toutes les lois de la physique qu'on connaît, etc. Enfin, du moins, la science telle qu'on la connaît. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment j'ai pu vivre une chose pareille. Et comment, éventuellement, d'autres ont pu vivre une chose pareille. Voilà. Et donc, ça a donné une enquête qui a duré 5 ans, plus, grosso modo, un an d'écriture. Et à partir de là, j'ai publié le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui est devenu un best-seller mondial. Oui, même, on en avait parlé à François Mitterrand, qui était peut-être l'un des plus mystiques de nos présidents. Absolument, c'était le plus mystique, de loin, clairement. Et parmi les autres témoins, disons, les autres personnes que vous avez rencontrées, quel est le plus grand témoin de l'au-delà, le plus grand réveillé ? Je crois que la personne qui m'a vraiment le plus fasciné, c'est le docteur Elisabeth Kubler-Ross. C'est celle qui a inventé la médecine palliative qu'on connaît aujourd'hui. Elle m'a vraiment, vraiment impressionné par son expérience et surtout par les choses qu'elle m'avait dites, que j'ai retranscrit d'ailleurs dans l'interview, dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est de loin la personne qui m'a le plus marqué spirituellement par sa simplicité, et qui m'a expliqué que les gens qui avaient des expériences aux frontières de la mort, par exemple, sont des redoublants. Qu'il ne fallait pas les voir comme des élus, mais plutôt comme des redoublants à qui on donnait à qui on tirait l'oreille. Voilà. C'était très intéressant comme entretien. De quelle étoffe seraient faits les anges ? Certains parlent de supraconscience, on parle du démon, du fameux démon de Socrate. Selon vous, de quelle étoffe sont faits les anges ? Enfin, c'est pas le démon, c'est le daimon. C'est on va dire le génie. C'est plus ça. Socrate entendait une voix, il y a d'autres. Jeanne d'Arc entendait une voix. Elle parlait d'ailleurs des anges qu'elle entendait. C'est pas la seule. Dans mon livre, vous avez, 200 ou je sais plus combien de cas. Les anges nous voient, vivent dans un autre espace-temps que le nôtre. Eux sont éternels. Nous, ici, dans cette dimension-là, sur Terre, nous ne sommes que de passage un très court instant, de leur point de vue, pour amasser justement une expérience typique émotionnelle, c'est-à-dire amasser le plus grand nombre d'émotions possibles et imaginables. Il y a un duo, un couple, si on peut dire, avec l'expérience notamment de Gita Malache, les dialogues avec l'ange. C'est ce que dit l'ange, il faut être une union. Oui, il y a une union, mais comment dire, c'est une union je dirais même, c'est plus un peu, c'est l'union, l'union, c'est pas le terme que j'utiliserais. J'utiliserai pas ça. J'utiliserai, si vous voulez, c'est un peu, vous savez, comme vous pilotez, vous êtes pilote d'un avion, vous êtes dans le ciel, vous partez de votre naissance jusqu'à votre mort, donc on va dire ça comme ça, et vous avez une tour de contrôle qui vous dit de temps à autre, vous êtes perdu, il faut revenir sur ce chemin-là, etc. Voilà, je dirais ça comme ça. En tout cas, chacun a le sien, mais il faut lui parler, le solliciter. Le Padre Pio giflait d'ailleurs ceux qui ne parlaient pas, ne sollicitaient pas l'ange. Oui, tout à fait. Le Padre Pio était extrêmement radical parce que lui, il voyait son ange, il l'entendait. Il n'y a pas que lui, il y a Gemma Galgani, cette sainte italienne que j'adore, qui elle avait quasiment une relation amoureuse avec son ange gardien. Il faut mettre aussi là-dedans le livre de Valéry Borzov, le russe qui a servi à Stravinsky pour écrire l'ange de feu.
une jeune femme, une gamine qui voit son ange, et à partir du moment où elle arrive à la puberté, elle ne le voit plus. Hein. Elle pense qu'elle va épouser son ange quand elle sera grande. Et donc l'ange disparaît après la puberté, et chaque homme qu'elle rencontre, elle pense que c'est son ange gardien. Donc elle recherche en fait cette union spirituelle. Mais c'est ce qu'on recherche tous. Le livre L'Ange de Feu est extrêmement révélateur, si vous voulez, de la vie qu'on mène, nous, ici, sur Terre. Hein, à travers toute expérience sexuelle, en fait, on cherche à retrouver une sorte d'état mystique, une extase. Le docteur Kubler-Ross m'avait expliqué que la fois où elle a été, vous l'avez dans le livre, mais la fois où elle a été sortie de son corps, elle est partie, elle a rencontré tous les gens qu'elle avait accompagnés au cours de toute sa vie professionnelle, qu'elle avait aidé à mourir dignement. Tous ces gens l'ont reçue de l'autre côté, et elle a vécu une expérience d'amour absolument ineffable, qu'elle m'a dit qu'elle comparait pauvrement à un orgasme puissance 1000. Un orgasme féminin, je précise. On voit les téléspectateurs vers votre livre, donc évidemment, Enquête sur l'existence des anges gardiens, édité au Jardin des Livres, la maison d'édition dont vous êtes le directeur littéraire. C'est ça. À 5 ans, en fait, vous aviez déjà eu peut-être une vocation d'éditeur, puisque vous aviez enterré le communisme dans le jardin de votre grand-père. C'était votre premier acte. Oui, absolument. Non, mais c'est étonnant parce que j'observais tout le temps mon grand-père qui faisait du jardinage, et donc il plantait des graines. Hein. Et puis moi je l'aidais, donc et puis c'est vrai que quelques semaines plus tard je voyais des pousses, les tomates qui montaient, etc. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de livres à la maison, et donc je l'avais pris, donc j'ai voulu faire mon propre jardin. Je me souviens très bien, je revois la scène d'ailleurs, c'est assez marrant, d'enterrer. Donc j'ai pris deux beaux livres, les plus beaux en fait qu'il avait. C'était à l'époque des livres reliés en cuir, etc. Enfin les vieux ouvrages frappés à l'or, vous savez, etc. Et j'avais enterré ces livres et j'étais persuadé que ces livres allaient également pousser et en donner d'autres. Voilà. Et mon grand-père était très très fâché, vraiment en foudrage. Et en fait, je lui avais enterré le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Et alors, pour meubler... Et de Engels. Engels, ça veut dire ange. Hein. On passe de ces plantations donc de communisme à votre maison d'édition aujourd'hui, enfin celle dont vous êtes directeur littéraire, pour meubler par exemple une bibliothèque universitaire, hein, puisque vous êtes un éditeur iconoclaste. Par exemple, quel livre proposeriez-vous en premier ? Je dirais que la première chose à lire, le livre le plus important à lire, c'est Le Retour au standard or du professeur Antal Fekete. Hein, c'est la première chose. Et ensuite de lire Le Principe de Lucifer de Howard Bloom. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les universités, nous, on le voit, parce qu'à chaque rentrée scolaire universitaire, les ventes du Principe de Lucifer sont en hausse. C'est un livre qui est extrêmement prescrit par les profs, parce que c'est un livre de biologie comportementale qui vous donne une clé de vision sur le monde qui est tout à fait différente. En ce qui concerne Le Retour au standard or, c'est plus quelque chose qui... C'est un livre qui expose en fait la véritable arnaque dont la France et tous les autres pays d'ailleurs sont victimes. C'est le vol de sa monnaie. Hein, le vol de la monnaie par les États-Unis depuis 1971, et qui explique en fait que le premier média qui ait jamais existé au monde, c'était la monnaie. En fait, techniquement, les pièces de monnaie, hein, depuis grosso modo 600 avant, ou même 700 avant Jésus-Christ. Le premier média, c'est parce que c'est ce qui unit les gens. Hein. Et donc les empereurs mettaient leur profil, hein, sur une pièce, et ils mettaient le dieu ou la déesse auquel ils se sentaient le plus affiliés. Voilà. Louis XVI, s'il n'avait pas eu son profil d'imprimé sur la pièce, n'aurait jamais été arrêté à Varennes, par exemple. Hein, parce que c'est comme ça que je crois que c'est le facteur qu'il avait reconnu. Hein, il a dit, j'ai reconnu grâce à nos pièces en circulation. Donc c'est vraiment le premier média. Et Le Retour au standard or, c'est le livre. Enfin, c'est ces deux livres-là que je donnerais à lire en priorité, mais vraiment en toute priorité, de loin, de très loin.
Et justement, c'est un rapport avec l'or, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retirer dans les bois, vivre en autarcie avec un chaudron rempli d'or? Voilà, est-ce qu'on peut encore faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance aux banques aujourd'hui? Non, on ne peut pas faire confiance aux banques aujourd'hui, c'est impossible. Elles sont toutes en faillite d'une part. Elles sont en train de voler les Français. Elles sont en faillite, hein, on le voit bien, elles sont en faillite depuis 2008, hein, depuis l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008. Et on le voit bien parce qu'elles vous interdisent de retirer votre argent. Hein, si vous avez par exemple 10 000 euros hein, et vous arrivez à votre agence, vous dites donnez-moi 6 000 euros en liquide, elles vont vous dire non. Hein, voilà. Mais c'est pour ne pas abîmer leurs réserves, leurs soi-disant réserves fractionnelles. En fait, elles sont en faillite. Donc vivre en autarcie, c'est pas une solution. Un chaudron d'or, oui, mais il faut avoir de l'or et des pièces d'or et des pièces d'argent en attendant que le système s'arrête définitivement. Hein, je parle du système financier. C'est-à-dire quand tous les distributeurs seront stoppés hein, à cause de la faillite des banques. D'ailleurs, je vous signale qu'il est question maintenant de supprimer totalement l'argent liquide. Hein, et c'est pour empêcher les gens de retirer leur argent des banques, par définition. Alors, on ne parle pas d'investissement, évidemment, mais plutôt d'assurance vie à ce niveau-là. Je veux dire, là, c'est plus une assurance sur la vie. Hein. Je vous rappelle qu'en 1940, quand les Allemands sont arrivés, il y avait beaucoup de Parisiens qui étaient sur leur terrasse à Saint-Germain-des-Prés, hein, parce que la presse entière leur a dit que les Allemands allaient se fracasser sur la ligne Maginot, et que les Allemands n'étaient pas si bêtes, ils ont juste fait le tour, ils sont passés par la Belgique, et en l'espace d'une heure, hein, tous les Parisiens qui étaient en train de boire tranquillement aux terrasses ont pris leurs jambes à leur cou, et en une fraction de seconde, en même temps, plus personne n'acceptait les billets de la Banque de France. Hein, d'un seul coup, on était passé, si j'ose dire, aux pièces d'or hein, et aux pièces d'argent. Tous ceux qui ont fui Paris n'ont dû leur salut, pour la très grande majorité, qu'à leurs pièces d'or. Et on renvoie là encore les téléspectateurs vers votre revue de presse que vous présentez, que vous alimentez sur Internet, qui est d'ailleurs, pour preuve de sa vérité, si l'on peut dire, censurée par les banques. C'est le seul blog financier censuré par... Oui, bien sûr. Je suis censuré dans à peu près une quinzaine de banques maintenant, ce qui est... je les remercie parce que plus je suis censuré, et bien entendu, plus le personnel de la banque en question veut voir ce qu'il y a d'écrit dessus. Voilà. Donc c'est le vieux... les conséquences, si vous voulez, de quelqu'un qui est censuré. Hein, voilà. Quelle est pour vous la signification du mot « vie » ? La signification du mot « vie », c'est vous réveiller le matin avec la personne que vous aimez. C'est le cocooning, avec le chat qui vient ronronner et qui vient vous faire des caresses et vous-même, et la personne que vous aimez qui vous fait des câlins. Voilà, je pense que si je devais résumer la vie, ça serait vraiment à ça, parce que c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait vivre quasiment tous. Les gens qui n'ont pas ça, ça a donné toujours, l'histoire nous l'a montré, des choses absolument épouvantables. Je pense notamment à l'Italien fou, à ce religieux fou, Savonarola, qui a pourri la vie des Italiens en étant prêtre, hein, en les condamnant à l'enfer simplement parce qu'ils mangeaient des bonnes pâtes, hein, ou simplement parce qu'ils faisaient l'amour. Hein. On voit où la folie des religieux, qu'ils soient musulmans ou catholiques, peut mener. D'ailleurs, c'est toujours la même, c'est toujours des frustrés.